Changement de cap, changement de décor, nous sommes à Paris pour le 70e anniversaire de l'UNESCO. 70 ans au service de l'éducation, de la culture et de la science. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission dédiée à la vie de l'école ivoirienne, aux hommes et aux femmes qui bâtissent l'école du futur en Côte d'Ivoire. Changement de continent, nous sommes à Paris pour le 70e anniversaire de l'UNESCO et la 38e session de la conférence générale au cours de laquelle on a beaucoup parlé de l'école, notamment de l'agenda pour l'éducation 2030 dont le projet a été officiellement lancé lors du Forum mondial pour l'éducation 2015 à Incheon en République de Corée les 19 et 29 mai dernier en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique Kandia Camara. Et le thème était « Assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité en apprentissage tout au long de la vie pour tous d'ici à 2030 ». Au sommaire, les COGES. Ce sont des comités de gestion des établissements scolaires qui existent dans tous les établissements en Côte d'Ivoire. Comment fonctionnent-ils? Les classes passerelles, nous verrons comment elles représentent une solution efficace pour la réinsertion des enfants dans le milieu scolaire pour ceux qui ont pris du retard sur l'école normale. Le jeu comme mode d'apprentissage, le Scrabble. Comment ce jeu de société est devenu un excellent support pédagogique. Nous verrons comment les élèves le pratiquent au groupe scolaire Djaloukou d'Atekoubé. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique implique les parents d'élèves dans la gestion des écoles à travers des comités de gestion des établissements scolaires COGES. Comment fonctionnent ces structures? La gestion de l'école au plan local, sur l'étendue du territoire national, est confiée au comité de gestion des établissements scolaires COGES. Les COGES permettent aux populations de s'impliquer dans la vie de l'école et au-delà dans son administration. Adama Diallo est le président du COGES du groupe scolaire Habitat dans la commune d'Adjamé. Acteur du système éducatif, il s'investit dans la mise en œuvre concrète de l'obligation scolaire. Bonjour ma fille. Bonjour tonton. Tu fais quoi à l'air ainsi assise là, tu n'es pas partie à l'école? Mon papa m'a pas mis à l'école. Ah! Tu habites où? Là-bas là. Bon alors, je vais voir tes parents là. À ce moment-là, on dit que l'école est gratuite, ils sont là, ils s'amusent. Ils ne peuvent même pas mettre les enfants à l'école. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est votre fille? Oui monsieur. Elle va à l'école? Non monsieur. En tant que président de COGES là, moi je ne veux pas voir un enfant traîner dans la rue. Déposer ça, on va aller directement, on va faire l'inscription de l'enfant. La mesure de l'obligation scolaire ne doit pas faire perdre de vue le rôle premier des COGES. Être plus proche des enseignants pour partager et solutionner les différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Et par rapport au tabac qui devait être réparé là, ça a été... Le menuisier est passé les réparer hier. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Vraiment. Une gestion rigoureuse et concertée des COGES permet de faire face aux difficultés qui se présentent à l'école, notamment la peinture des bâtiments, l'achat du petit matériel, la réparation des tables-bancs, des portes, la gestion des conflits, la construction des latrines, etc. C'est le COGES qui me paye par mois. Avant, j'étais payé à 30 000 francs. Depuis, le SMIC a augmenté. Je suis payé à 60 000 francs. Vraiment, je suis content de COGES. Il existe 8 468 bureaux COGES en Côte d'Ivoire, 312 dans le secondaire et 8 156 dans le primaire. Certains sont subventionnés et sont capables d'effectuer des travaux plus importants. C'est le cas du COGES du lycée classique d'Abidjan. Au niveau de l'infirmerie, nous avons dépensé 3 885 000 francs pour la réhabilitation, à savoir faire la toiture, reprendre toute l'étanchéité, la peinture, l'électricité et les toilettes. Au niveau de l'environnement, nous avons dépensé 890 000 francs pour louer au moins les caterpillars à vraiment un prix amical. À hauteur de 890 000, on a pu immobiliser des gradins dans l'école sur une semaine pour l'environnement. En moins de 2 ans, nous avons injecté au moins 14 millions dans l'établissement.
La mobilisation des ressources financières des COJES est uniforme, mais les cotisations des familles en sont le fondement essentiel. Pour cela, une procédure est appliquée. Généralement, quand on fait des levées de cotisation, il est fait aussi de tous les parents lors d'une assemblée générale. Qu'on convoque tous les parents, essayer de leur dire voilà les prérogatives du COJES cette année, et ensemble on arrête un prix. Et c'est à ce prix-là que le ministère homologue et nous valide et nous donne l'autorisation de lever de cotisation. Tous les COJES de Côte d'Ivoire sont gérés par la direction de l'animation, de la promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires DAPS-COJES. Son ambition aujourd'hui est de mettre en place l'union des COJES dans chaque région et de permettre à tous les acteurs de prendre des engagements dans la résolution des problèmes de l'école. Il s'agit maintenant que les membres de la communauté éducative, eh bien que chacun des membres puisse savoir, puisse déterminer les rôles qu'il doit jouer sur le terrain pour un meilleur fonctionnement de l'école. Un COJES isolé seul ne peut pas faire ce qu'on lui demande. Il faut bien l'encadrement, la formation. C'est pourquoi nous mettons en place les unions des COJES. Chacun des acteurs prendra un engagement qu'il voudra suivre et faire appliquer dans sa région, dans son inspection, dans son école. Celui qui n'a pas fait ce que lui-même il a pris comme engagement, alors on pourra apprécier. C'est la seule façon d'évaluer les gens. Toi, on s'est retrouvé, vous avez dit que vous voulez faire ceci. Vous n'avez pas fait. Peut-être qu'il a rencontré des difficultés. Pour cela sera la connaissance et on apportera les remédiations pour qu'il soit efficace la prochaine fois. L'existence des COJES est fondée sur un pari, celui que l'implication des communautés dans les écoles de Côte d'Ivoire doit conduire à une meilleure gestion de celles-ci pour le bien-être des élèves et des enseignants. Une pratique fondée sur la volonté commune des parents et des enseignants de bâtir une école de qualité qui atteindra les objectifs qu'elle s'est fixés. Former des citoyens capables de trouver leur place dans la société. L'éducation des jeunes filles, la place du genre dans l'éducation, le guide de développement d'une politique d'enseignement. Il a beaucoup été question d'éducation au cours de cette 38e session de l'UNESCO qui s'achève. Bonsoir Monsieur Ido. Bonsoir Madame. Vous êtes le représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Oui. On a beaucoup parlé d'éducation au cours de ces 2 semaines de travaux à l'UNESCO à Paris. Quelles sont les actions concrètes menées sur le terrain par l'UNESCO? Merci. Je voudrais d'abord commencer par dire un mot de tout ce qui a été discuté au cours de cette conférence générale, au cours de laquelle tous les participants et tous les délégués des États membres ont mis l'accent sur le rôle majeur de l'éducation, non seulement pour le développement des États. Et la conférence générale a demandé à l'UNESCO de contribuer à soutenir la promotion d'une éducation de qualité dans le monde entier, pour la promotion de la culture et de la communication. Pour le cas, ce qui est de la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, nous travaillons à soutenir les États, et ça c'est le mandat de l'UNESCO, à élaborer des politiques éducatives qui sont pertinentes. Pour la Côte d'Ivoire, l'UNESCO vient de terminer l'élaboration d'un RESEN, c'est un rapport d'état du système éducatif qui permet de faire un état des lieux du système éducatif ivoirien et d'avoir des données sur le système éducatif en termes d'accès, en termes de résultats, en termes d'investissement, etc. Et partir de là pour bâtir une politique qui tiennent la route. Et là, ce rapport d'État est disponible depuis 1 mois et la Côte d'Ivoire s'est engagée à élaborer une politique sectorielle 2016-2020. Et l'UNESCO, nous accompagnons la Côte d'Ivoire dans l'élaboration de cette politique qui va elle-même s'inspirer de l'école obligatoire que vient de lancer l'État ivoirien et à laquelle l'UNESCO adhère pleinement au regard des objectifs de cette école obligatoire. Et nous soutenons donc la Côte d'Ivoire dans cette nouvelle politique d'une école obligatoire 6-16 ans qui vient d'être lancée parce que nous pensons que c'est ce qu'il faut et l'UNESCO apportera tout son appui à cette école obligatoire. Merci Monsieur Ido. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique voudrait donner une chance aux enfants de plus de 9 ans de réintégrer le système scolaire à travers des classes passerelles. Tout cela pour réduire le taux d'analphabète en Côte d'Ivoire. On tire bien la main. Fixe. Repos. Attention. La petite Savadogo Asiata a 11 ans. Elle est au cours préparatoire unique CPU à l'EPP Biégoussi d'Atekoubé.
Elle n'a pas été inscrite à l'école par ses parents à l'âge classique de 6 ans. Mais avec l'obligation scolaire, sa mère a eu recours à une classe passerelle. Si elle n'est pas allée vite à l'école, c'est parce qu'elle était au village. Donc cette année, on a décidé de la mettre à l'école. Donc elle fait CP1, CP2 ensemble. Donc on remercie vraiment, merci, tout ce qu'ils font pour nous. Les classes passerelles, une véritable bouffée d'oxygène qui redonne espoir à de nombreux enfants qui ne pensaient plus fréquenter une salle de classe. Je m'appelle Kwasi Adjoa Grace, je suis au CPU et je suis très contente d'être venue à l'école. Cette année, j'ai fait CP1 et puis CP2 en même temps. Je m'appelle Diallo Ibrahim. Je suis très content parce qu'on m'a envoyé cette année à l'école. Ces élèves, pour la plupart, ont un âge qui varie entre 9 et 13 ans. Ils assimilent vite, mais présentent quelques difficultés. Nous faisons 2 classes en 1 an. Parmi les élèves, il y a d'autres qui sont timides, qui arrivent difficilement à mémoriser ce qu'on leur donne comme devoir. Par contre, il y a des enfants qui sont beaucoup éveillés et qui assimilent vite les leçons. L'ONG MELSI, Mission évangélique luthérienne en Côte d'Ivoire, appuyée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a fait des classes passerelles son cheval de bataille. Elle a procédé à l'ouverture de 2 cours élémentaires uniques à Abobo Biabou, 2 cours préparatoires uniques à Abobo Plaque et 2 cours préparatoires uniques à Tekoubé pour donner la chance à plusieurs enfants. Un mois après la rentrée scolaire, nous identifions des enfants de la communauté et nous les mettons dans les classes par groupe de 35. C'est l'effectif maximum des classes passerelles, 35 élèves par classe. Nous faisons 2 évaluations, une évaluation de niveau 1 après 14 semaines de cours et une évaluation niveau 2 après les 28 semaines de cours. À la fin de l'année, les résultats finaux sont connus, qu'on soumet aux IEP avec lesquels on travaille et ces enfants-là sont réinsérés dans l'école formelle, l'école de qui nous dépendons. Les enseignants recrutés par l'ONG MELSI bénéficient d'un renforcement de capacité des conseillers pédagogiques de secteur. Nous supervisons les classes passerelles. Les maîtres en charge des classes passerelles sont formés auparavant. Ils reçoivent des enseignements pédagogiques, des formations pédagogiques afin de bien mener leurs tâches. Jusqu'à présent, quand nous passons dans les classes passerelles, nous n'avons pas de problème parce que les cours sont dispensés correctement, le matériel didactique est bien utilisé, les documents maîtres et tout. Les classes passerelles se créent quand le besoin se fait sentir et quand le problème est résorbé, elles disparaissent. Jusque-là, elles bénéficient de l'appui de l'UNICEF et du programme d'urgence d'appui à l'éducation de base, puis AEB, dans la formation des enseignants et l'élaboration des modules d'enseignement. J'ai à ma charge 27 élèves, dont 21 filles et 6 garçons. Les conseillers formateurs nous ont formés sur le bon enseignant, qui consiste à entretenir d'abord la classe, à connaître le niveau de compréhension des enfants, à savoir gérer la classe, à savoir s'imposer, à savoir aussi transmettre le savoir que l'enseignant a. L'enseignant doit aussi être capable de pouvoir éduquer les enfants, non seulement de transmettre le savoir, mais d'éduquer aussi les enfants, d'être comme un père pour eux, de pouvoir prendre soin des enfants. Suivez ce que le maître fait au tableau. Vous voyez? Oui, monsieur. Je vais effacer et vous allez faire les boucles sur vos ardoises. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique ne voudrait plus laisser passer d'enfants non scolarisés entre les mailles de son filet d'obligation scolaire. Le moyen est donc trouvé pour embarquer dans le train de l'éducation tous les enfants, quel que soit leur âge. L'école à tout prix. Que s'est-il passé ce mois-ci au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique? Tout de suite, l'actualité en bref. La Côte d'Ivoire a été élue au Conseil exécutif de l'UNESCO comme État membre lors de la 38e Assemblée générale de cette institution.
Cette brillante élection est le fruit d'un lobbying gagnant du pays qui a su tisser et entretenir, tant auprès de ses pairs qu'auprès de la haute direction de l'UNESCO, un excellent rapport de coopération. C'est l'occasion de rendre hommage au secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne de l'UNESCO, le professeur Lou Mathieu Bamba, pour le suivi des instructions du gouvernement. Les 82 collèges de proximité repartis sur l'ensemble du territoire ivoirien ouvriront bientôt leurs portes. C'est ce qui ressort de l'atelier qui s'est tenu le 19 novembre 2015 au lycée classique d'Abidjan-Cocody. Cet atelier qui a regroupé les directeurs centraux et les directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a permis de mobiliser les différents personnels sur le terrain pour mettre en œuvre la rentrée scolaire dans les collèges de proximité. Le lancement de cette rentrée est prévu pour le 1er décembre 2015 à Didiéville, en présence de la ministre Kandia Camara. Donc, un appareil automatique qui prend des photos et qui te fait... Enfin bref, le jeu comme mode d'apprentissage, le Scrabble est devenu un excellent support pédagogique. Sa pratique au sein d'une classe ou d'un club scolaire permet à l'enfant d'apprendre en jouant et de renforcer ses capacités en vocabulaire, en grammaire, en conjugaison ou en mathématiques. Voyons comment les élèves du groupe scolaire Dialoukou d'Atekoubé se sont appropriés ce nouveau mode d'apprentissage. Suisse S, Tunisie T. Pour le tirage, vous avez O, L, S, O, T, S, Y. Top pour 3 minutes. Il est quasiment impossible de ressortir du groupe scolaire Dieloukou d'Atekoubé sans être convaincu de l'importance du Scrabble dans la formation des élèves. Dame Zeba Alizeta, par reconnaissance, ne cesse de rendre visite au directeur d'école de sa fille, bien que celle-ci soit maintenant en classe de 4e. Elle doit les prouesses de sa fille, Bansé Alimantou, à son initiateur au Scrabble. Le progrès spectaculaire de Bansé Alimantou lui a valu une bourse pour aider ses parents à payer ses fournitures après son succès à l'entrée en 6e. J'étais à la maison un matin comme ça. Elle est venue, elle brusque, non. On a donné ça à l'école pour faire ses fournitures. On est entré en 6e là. On a donné ça à l'école. Donc en 6e là, on n'a rien payé même. C'est tout ça, on a pris pour payer tout. Le Scrabble m'a permis à l'école de m'améliorer en langue française et aussi de mieux apprendre l'anglais. Elle m'avait dit que non, qu'elle s'en joué quelque chose à l'école. J'ai dit non, tu ne vas pas. Au début, parce que c'est pas que c'était bon, mais un peu là, j'ai vu que c'est bon. En tout cas, aujourd'hui là, ça a toujours aidé beaucoup à l'école. Aujourd'hui, je suis en classe de 4e et j'invite tous mes camarades à jouer au Scrabble. Comme Bansé Alimantou, elles sont nombreuses à avoir la chance de poursuivre leurs études grâce au Scrabble. Le cas de Diakité Salimanta, aujourd'hui en classe de 4e, est édifiant. Mon père ne voulait plus que j'aille à l'école parce qu'il constatait que ça n'allait pas, que je ne travaillais pas bien. Mais la maîtresse a tout fait pour que j'aille à l'école et jouer au Scrabble. Son papa arrivait un matin, il a voulu l'enlever de l'école, aller la laisser à la maison. Donc j'ai dit non, qu'on avait d'autres moyens pour l'emmener à bien travailler à l'école. C'est ainsi que je l'ai emmenée à aller jouer au Scrabble Duplicate. Au départ, elle était très timide et au fur et à mesure, elle a commencé à écrire correctement les mots et même à mieux s'exprimer en français. J'ai eu 12 de moyenne en 5e pour passer en 4e. Grâce au Scrabble, aujourd'hui, je suis bien en français. Le jeu de Scrabble est une passion pour M. Diarsuba Yakuba, directeur de l'EPP BC2. Il a su l'introduire à l'école comme un véritable outil pédagogique complémentaire. Un stylo, au pluriel, on dit quoi? Des stylos. On met S. Alors voilà, ça vous donne 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16. Comme c'est le premier mot, 5 fois 2, ça fait combien? 32 points. On est d'accord? Placé à H3. J'ai commencé à jouer un peu au Scrabble avec les enfants. Et progressivement, je me suis rendu compte que le jeu, il est éducatif. Il apporte pas mal de choses aux enfants. Non seulement c'est un jeu ludique, mais quand un enfant vous dit, monsieur, moi, au lieu d'aller me promener là, moi, je préfère venir jouer.
pour comprendre certaines choses, pour avancer. Bon, là, on ne peut que l'applaudir. Les élèves se donnent rendez-vous les mercredis et les samedis de 15h à 17h à l'école avec le formateur pour partager leur passion commune. 3, 4, 5, 15, 16, 17. Mais comme c'est le mot qui compte double, 17 fois 2, ça fait combien? 34. Le jeu se pratique sous deux formes, la forme classique et la forme compétition. C'est cette dernière forme qui sert aux enfants pour leur permettre d'être tous sur un pied d'égalité. Premier geste, piocher les mêmes lettres pour tous. Ensuite, trouver en un temps donné les mots les plus intéressants avec ces mêmes lettres. Et enfin, placer le mot à l'endroit qui rapporte le maximum de points. 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Multiplié par 2, ça fait 36. 36 plus 14. 14, ça fait 50. Plus 50, ça fait 100. Ça fait 100 points. Chaque équipe dispose d'une fiche de match sur laquelle sont inscrits le mot formé, la référence et le nombre de points obtenus. Un comité arbitral d'au moins 4 personnes se charge de collecter les réponses, faire les décomptes et proclamer les résultats. Le Scrabble, c'est un jeu éducatif. Ça développe l'esprit critique des enfants. L'enfant apprend en jouant. Ça développe le vocabulaire de l'enfant, la grammaire, la conjugaison. À travers le Scrabble, l'enfant arrive à apprendre facilement sa leçon à la maison. Je trouve ça bien. À chaque fois que je m'en vais à la maison, j'apprends les nouveaux mots. Quand ma mère me parle, je réponds ça correctement. C'est pas comme avant qu'elle me parlait. Je dis non, je parlais dans les français bizarre. Maintenant, quand elle me parle, je parle correctement. Elle dit, ah, quel dress Scrabble t'a réveillé. Je dis, oui, maman, je dis, depuis qu'elle a commencé à jouer, je parle correctement avec mes camarades. Ce n'est plus comme avant. Depuis que je joue au Scrabble en expression écrite et puis en dictée, vraiment, ça va. Le jeu de Scrabble permet à l'enfant d'apprendre en jouant et offre ainsi l'occasion aux enseignants de concilier des objectifs pédagogiques avec les aspirations des enfants. Et l'efficacité de la méthode est redoutable. 100% d'élèves qui ont participé au club de Scrabble réussissent leur examen d'entrée en 6e. Dans les compétitions aussi, les résultats sont au rendez-vous. Ils ont glané des lauriers au niveau local, national et international, notamment au simultané mondial des jeunes, à l'OASU et au Festival international de Scrabble francophone d'Afrique de l'Ouest qui regroupe environ 11 pays. Nous sommes allés à l'OASU pour une compétition de Scrabble et j'ai eu cette médaille. Dans cette démarche qui vise le renforcement des capacités des élèves dans leur apprentissage, M. Diarasuba Yakuba bénéficie du soutien du premier responsable de la circonscription et du président du COGES. Quand ils envoyaient nouvellement, nous, on n'était pas trop intéressés. Bon, au fur et à mesure, on voit que vraiment, c'est une bonne chose pour les élèves, ça intéresse les élèves et puis ça évolue le cerveau des élèves. Donc, aujourd'hui, nous tous, on a adhéré en même temps. Nous avons pu constater que tous les enfants qui ont fait le Scrabble arrivés au lycée sont brillants en français. Or, le français est une discipline instrumentale. C'est-à-dire, maîtriser le français permet de réussir toutes les autres matières, notamment les mathématiques, les physiques et la chimie. Tous nos enfants qui sont partis au collège ont eu des moyens au-dessus de 14 de moyenne. Parce que le Scrabble est dedans, ils ont assimilé les acquis et ils ont amélioré leurs performances. Donc c'est autant dire que le Scrabble mérite d'être vulgarisé ici à Tekoubé pour que nos enfants soient parmi les meilleurs. Comme toute œuvre de portée publique, cela exige quelques moyens additionnels pour permettre aux enfants de mieux apprendre. Il n'y a pas de moyens. Les enfants qui viennent jouer avec moi savent que quelquefois, je leur paye certaines choses. Le jour, je suis content. Par exemple, celui qui trouve un mot dont je n'imaginais pas, quand je peux trouver un petit cahier ou bien un petit stylo, je lui donne et il est content. S'il y a des mécènes, une ONG ou des personnes ressources qui veulent nous aider, bon, en tout cas, nous serons très heureux. Nous espérons que pour le 12 mars, les enfants de Côte d'Ivoire seront présents pour le simultané mondial des jeunes. Si tous les élèves de Côte d'Ivoire
devenaient des scrabbleurs, il est fort probable que le Nushi n'aurait plus sa place à l'école et par conséquent, les résultats scolaires connaîtraient une amélioration, une bonne pratique pédagogique qu'il conviendrait de généraliser. Ainsi s'achève notre émission Au revoir Paris. Je ne saurais cependant clore cette émission sans revenir sur une citation de la directrice générale Irina Bokova. Chaque femme, chaque homme, chacun de nous détient les ressources infinies pour la paix et le développement que nous devons encourager à travers une éducation de qualité par le partage des connaissances et la liberté d'expression. Fin de citation. Nous avons été très heureux de partager ces moments avec vous. Rendez-vous le mois prochain pour un prochain numéro de votre émission Ma Nouvelle École. À bientôt. Que c'est si bon.